C'est les deux gros sujets, si tu veux. Tu as le sujet du surendettement, qui est évident, un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup, qui est la surconsommation, qui est quand même un sujet qui est lié. Tu peux aussi facilement argumenter que certaines versions du BNPL sont en fait, ça te pousse à consommer des trucs dont tu n'as pas besoin, quoi. Et dans un temps où on parle de la planète tous les jours. Ouais, et dans un temps où à la fois, déjà, toi, tu n'en as pas besoin, donc ça ne te sert à rien. Deux, est-ce que vraiment tu as besoin de 5 t-shirts toutes les semaines, tu vois, qui sont produits loin, qui voyagent, qui polluent. Enfin, si tu veux, tu as quand même beaucoup de questions là-dessus. Et après, tu as une autre version du BNPL, tout de même, une autre manière de le voir. La réalité du terrain, je pense qu'elle est incontestable, c'est que les clients et les commerçants en ont besoin. Les clients l'utilisent massivement, donc clairement, il y a un besoin qui est ressenti. Tu as aussi une grosse partie du BNPL qui est de te permettre de t'équiper et non pas de consommer plus, mais de consommer mieux. La montée en gamme. Donc, par exemple, nous, on l'observe, c'est-à-dire que tu vois, chez Alma, en moyenne, on observe une augmentation du panier moyen entre 40 et 60%. Et concrètement, c'est quoi? C'est tu prends le vélo de la gamme du dessus, qui va durer plus longtemps. Tu prends peut-être la chemise qui coûte plus cher, qui coûte, je sais pas, 100, 120 euros, et pas la chemise qui coûte 40, mais qui va te tenir 20 ans et pas 2 mois, tu vois. Et tu sais que par exemple, il y a sous la pression, évidemment, ils l'ont pas fait comme ça pour faire plaisir, mais sous la pression des clients et autres, certaines banques mettent en place des choses qui, quand tu payes avec ta carte, te font le bilan carbone de ce que tu achètes, ou qui, pourquoi pas, te procureront un jour l'indice de durabilité, même si on peut critiquer cet indice. Est-ce que toi, tu te dis un jour, peut-être, on aidera nos clients à consommer mieux? On regarde vraiment ça. Genre, c'est là où je veux en venir. C'est que on a une position qui est compliquée. On peut pas être. Je pense pas qu'on puisse se permettre d'être le chevalier blanc. Tu vois un peu. On part pas en croisade quelque part. Je pense que ça aurait pas beaucoup de sens. Mais je pense qu'on peut clairement. Et c'est la volonté d'Alma. Et je pense que c'est quelque chose qui nous démarque énormément de tous nos concurrents, en particulier nos amis de Klarna, qui sont plutôt dans le. Je te pousse à surconsommation à outrance. C'est qu'on va effectivement aider les clients à consommer mieux. Alors ça va être à la fois par la mise en avant sur certains critères de différentes marques, type, tu vois, c'est plus durable, c'est plus local, etc. Et cette mise en avant est en fait, tu vois, sur le profil du client. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire cette marque est meilleure que telle marque, mais par contre, si toi, en tant que client, tu veux du durable, on va t'aider à trouver du durable. Here we go!